Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais rebondir sur une remarque de Chris. Suite à une vidéo sur Viviane Maier, j'ai fait une vidéo sur une photographe, une très grande photographe, qui est devenue célèbre, on va dire, de manière posthume, malheureusement pour elle. Donc Viviane Maier et Chris m'avaient fait une remarque sur cette vidéo, c'était sur Facebook je crois, où il me parlait d'une autre photographe, un peu dans le même style, photographe sociale, qui était Dorothy Lang. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite série de vidéos sur des photographes, hommes ou femmes, qui ont un travail, je dirais, relativement particulier, qui sont un travail de qualité de toute façon, et qui sont restés un peu dans la postérité du monde photographique, comme des grands personnages qui ont apporté une pierre importante à l'édifice de l'imagerie et de la photographie. Alors Dorothy Lang, ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas non plus vous faire une rétrospective totale, complète, non, je vais plutôt survoler les choses. L'objectif c'est de vous donner envie de vous renseigner par vous-même, que vous alliez à la chasse aux informations. Je ne suis pas un historien, c'est pas mon boulot, j'en ai pas forcément le temps non plus, mais mon objectif c'est de pouvoir vous montrer du bout du doigt un intérêt à aller creuser du côté de tel ou tel photographe. Parce que je suis persuadé que quand on regarde les images de quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la photo, qui a été connu mondialement, il y a toujours des choses à prendre, il y a toujours des choses à apprendre. Et après, je dirais qu'on se l'approprie ou pas, peu importe, tout ça, ça participe aussi à notre culture. Quand on regarde des photos de Dorothy Lang, après, je dirais on regarde les choses toujours différemment. Comme on regarde les images de Viviane Maier, après coup, on aborde notre pratique photographique d'une autre façon. Parce que ces gens-là font envie de faire de la photo. Ces gens-là font envie d'aller se promener avec un appareil photo et font envie d'aller observer. Observer pour capter ou observer pour simplement s'enrichir visuellement, intellectuellement. Voilà. Dorothy Lang, elle est née en 1895, elle est décédée en 1965. C'est une photographe qui a commencé comme portraitiste de studio et puis s'embêtait un peu à faire que des photos de studio à l'époque, même si c'était déjà quand même un chouette boulot. Donc elle est partie en 1935, c'était la Grande Dépression, il y avait une très grosse crise aux États-Unis, il y avait aussi une très grosse crise dans le milieu agricole, il y avait toute une transhumance des fermiers vers la côte ouest. Et elle est partie vers toute cette récession agricole pour faire un reportage photo dans les camps de fermiers. Et c'est là où on lui doit des photos qui sont relativement marquantes, comme celle de cette mère avec ses enfants. Donc des photos qui ont fait le tour du monde, parce que c'est aussi l'image des migrants dans toute sa grandeur et dans toute sa tristesse. Et aussi du dénouement, de la pauvreté des gens, des conditions de vie des hommes, des femmes et des enfants surtout. Dorothy Lang va travailler pour la FSA, c'est la Farm Security Administration, donc elle va être, une espèce de témoin. Elle va faire de la photo un moyen d'action politique, parce que ces images vont avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'elle a fait des photos par exemple dans un camp de réfugiés, dans un camp d'agriculteurs, et ces photos, une fois que les personnes du gouvernement ont vu ces images, ils ont tout de suite déclenché des fonds pour venir en aide à ces gens-là. Donc vous voyez, tout de suite, elle a très vite compris le sens et l'importance de son travail, parce que c'était un levier très non négligeable. Et pendant toute cette dépression, ces photos, elle a utilisé ce mode d'expression pour mettre aussi en avant le dénouement, la pauvreté des fermiers, parce que quand on regarde ces images, on se rend compte que les enfants sont pieds nus, les gens sont pieds nus, ils vivent sous des bâches, donc ça n'a rien à envier à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais surtout, en même temps, elle a mis en avant tout ce qui était la ségrégation, le pouvoir des dirigeants sur le petit peuple, on va dire. Donc elle va s'attacher à mettre en image tout ça. À la fin de sa vie, elle a enseigné. Elle a été relativement malade à la fin de sa vie, mais elle avait eu la polio étant petite, donc elle avait aussi une démarche un peu claudicante. Mais voilà, vous voyez, c'était
petit bout de bonne femme, mais quand même avec beaucoup de caractère, beaucoup de force, parce qu'il en faut pour voir et pour vivre un peu cette époque. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller découvrir l'œuvre de Dorothy Lange. C'est vraiment un photographe avec beaucoup d'humanité, avec des images très modernes, aussi bizarrement que ça puisse paraître, parce que c'est des images début du XXe siècle, mais en même temps c'est des images en noir et blanc, mais avec qui sont extrêmement modernes, très actuelles. Donc voilà les amis, je vous encourage à aller voir son travail. Moi je vous dis à très vite. Un petit like pour moi, ça me fera super plaisir. Moi, je vous super like, comme d'hab. Et puis, à très vite. Ciao.